Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. J'aurais bien voulu continuer avec l'installation des planches dans les chalets, mais j'avais un petit problème à régler. Les joints entre les conteneurs de mon loft n'étaient pas étanches à 100%, puis après des grosses pluies, de l'eau coulait à l'intérieur. Il fallait remédier à la situation, puis on n'avait pas 1000 solutions. On a dû construire un toit. J'avais sous la main des 4x4, alors je me suis servi de ça pour fabriquer ma structure de toit. Un ami soudeur à Sébastien est venu nous faire un petit job pour fixer des fers angles pour qu'on puisse attacher solidement la structure du toit sur les conteneurs. Ensuite de ça, par un beau samedi de septembre, ma mère et mon père sont venus me donner un coup de main. On a commencé à installer la structure. Le lundi suivant, Sébastien est embarqué à son tour sur le projet, puis il a fallu qu'il refasse une bonne partie de ce que j'avais fait parce que j'étais pas à l'équerre. Je voulais bien faire puis prendre l'avance, mais des fois, quand tu sais pas trop ce que tu fais, t'es mieux de pas trop en faire parce que t'es pas d'avance. Fait que Sébastien et Michael ont travaillé sur le toit pendant que moi, en bonne troisième roue du carrosse, j'ai fait des tâches connexes. Ça fait que j'étais là pour coordonner l'arrivée de Ticu puis Bobo, les tireurs de joints les plus showbiz de toute la nausière. Ticu puis Bobo, c'est vraiment des personnages. Ceux et celles qui écoutent C'est quoi, vous allez les replacer. Ils appellent tous les vendredis dans le show d'Anthony pour raconter une joke ou une anecdote. Et comme j'ai un historique avec un certain personnage et que j'ai moi-même déjà fait de la radio à C'est quoi, j'ai décidé d'embarquer avec eux pour un petit sketch au téléphone. Hey, police! Mais là, cette semaine, je me suis pratiqué toute la semaine, puis j'imite Patrice Lemieux, tu sais, joueur de hockey. À part ça, Patrice, comment tu trouves nos joueurs à ton chalet? Je pense que les joints, c'est bien. Je m'attendais à ce qu'ils soient peut-être un peu plus gros, puis qu'ils sentent plus fort, mais écoute, on va leur laisser une chance. Puis, c'est pas bien les gros! À toutes les semaines, hein, on t'épate. Après 3 belles couches de plâtre, les joints étaient tirés, les murs étaient prêts à peinturer. Pendant ce temps-là, le toit avançait bien, mais c'était plus long que ce que je pensais. Une fois la structure en place, ils ont installé la tôle. Ensuite de ça, il fallait forenser pour pouvoir installer le revêtement extérieur. Puis par-dessus le marché, on avait un beau petit défi supplémentaire. En cours de route, j'ai eu l'idée de faire une petite terrasse sur le toit. Mais pour s'assurer de l'étanchéité de tout ça, il fallait qu'il y ait une légère pente sous ce qui allait être le deck de la terrasse pour que l'eau s'égoutte. Sébastien a encore une fois relevé le défi, puis une fois fini, on a recouvert tout ça d'une membrane imperméable, puis là, fini les problèmes d'infiltration d'eau. Pour ce qui est de la terrasse sur le toit, on a décidé de laisser ça comme ça puis de la construire au printemps prochain. En fait, c'est qu'on avait déjà pas mal de dossiers, pas mal plus prioritaires, surtout qu'on était rendu début octobre puis que veut pas, l'hiver s'en venait assez vite. La semaine venait de finir, puis le lundi suivant, le plan c'était de commencer à installer les murs de planches dans les chalets. J'avoue qu'à ce moment bien précis, je commençais vraiment à ressentir la fatigue accumulée depuis le mois d'avril. Ça faisait 6 mois que j'étais absorbé, complètement submergé, tant mentalement que physiquement, par ce projet-là. Mon corps m'envoyait des signaux de fatigue, j'avais besoin de me reposer, mais je regardais le calendrier, le retard qu'on prenait, l'hiver qui s'en venait, puis le nombre de trucs qui nous restait à faire. Ma tête acceptait juste pas de prendre une pause. Pendant le week-end, Pierre, mon partenaire, est revenu sur le chantier pour faire du ménage. J'ai pas d'image de ça parce que je jugeais que filmer le ménage, c'était pas vraiment nécessaire, mais pendant qu'on était en train de travailler dehors, il m'est arrivé un incident. Un incident lourd de conséquences. J'espère que l'opération a bien été. Le docteur est venu me parler. J'ai aucun souvenir. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modifications sur mesure, visitez conteneurexpert.com.